Et bonjour Gilles. Bonjour, comment ça va? Je vais parce que j'ai un docteur. Bah oui, pareil. Donc, bonjour Michel Simès. Bonjour à vous. Ça va bien, en forme? Ah, moi je suis très en forme. Ouais. J'applique tout ce que j'ai mis dans le bouquin dont on va parler. Exactement. Là on débriefait le match du Paris Saint-Germain hier, vous avez souffert. Pas. Ah, ouais. Je commence à en avoir un peu marre franchement de m'emmerder devant du PSG, bien que supporter depuis 50 ans. C'est vrai. Il y a un moment, ça va bien. Quoi. Ça vous fait de la tachycardie. Brest c'est mieux. Ah bah Brest c'est pas mieux, il joue au foot. Voilà. Alors pourquoi, d'après vous, il aurait dû garder le joueur non, je crois après sa discussion? Non, Dembélé a été mis. Je pense qu'il a raison, Luis Enrique, de dire que le club avant tout, et que quand un joueur on lui dit quelque chose, il n'a pas à ruer dans les brancards. Je pense qu'il y a un autre problème au PSG, c'est qu'il y a pas ça joue lentement. On a l'impression qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de force physique. Dans les milieux, enfin bon, il n'y a rien qui va. Ouais. Franchement, je pense que tous les supporters du PSG qui m'écoutent aujourd'hui, même si on est dans le sud, sont d'accord avec moi. On a vécu un match de merde, quoi, point. Voilà, ça vous aurait plu d'être préparateur médecin ou médecin au PSG? Oui, ou médecin. Oui, bien sûr. Coach de sport. Je vous dis, moi je suis supporter du PSG depuis 1974. Donc, avec votre carte et tout. Avec ma carte et tout. Vous avez connu Borelli qui embrassait la pelouse. Oui, parce que j'étais là, c'est le PSG Valenciennes. Ah, vous étiez là quand il embrassait la pelouse? Ah, mais j'étais là quand Juste Fontaine a fait son messe, j'étais là tout le temps. Et franchement, il y a un moment où on se dit, mais tous les ans on a de l'espoir. Et tous les ans, on est déçus. Comme quoi, trop d'argent ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas si c'est l'argent, c'est le fait que voilà, il y a probablement des problèmes. Il y a une équipe à reconstruire depuis le départ d'Mbappé, mais voilà, il y a des vrais problèmes au PSG aujourd'hui. Ouais. Alors, on va pas refaire le foot dans cette émission ce matin. On est là pour votre livre, Michel Simès, Santé à vous de jouer, c'est aux éditions Solar. On va dire c'est un petit guide très concret de petites choses à faire au quotidien. Ouais. Ce que je vous disais en antenne avant de démarrer l'émission, c'est que c'est des objectifs extrêmement atteignables pour le commun des mortels. Et dans tous les domaines. Ouais. Et alors, il y a plusieurs années, parce que j'ai coécrit ce livre avec mon ami Patrice Romden, on a écrit Vivez mieux et plus longtemps. On a vendu 400 000 exemplaires de ce livre, une des 10 meilleures ventes de l'année. Enfin, c'était un succès complètement fou. Et c'est la suite, c'est-à-dire d'autres conseils. En fait, l'idée, elle est modifier quelques petites habitudes de vie sans révolutionner votre vie, sans vous embêter, sans vouloir faire des grands régimes, de tout ce que vous voulez. Et avec ces petits changements d'habitude, vous allez augmenter votre espérance de vie en bonne santé. On avait donné déjà plein de conseils à l'époque. Et là, on a le deuxième tome. Voilà, on va en parler. On va faire un check-up complet, chers amis auditeurs, avec Michel Simès ce matin. On va parler de beaucoup de choses, et notamment aussi des Jeux Olympiques. Il y a des petites questions à vous poser. Mais on va faire un tour du côté des médias de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, peu de temps après l'attaque de l'Iran sur Israël, l'ancien président François Hollande a réagi en direct car il était l'invité du 20h et ça arrivait peu de temps avant qu'il intervienne. Il a réagi donc à cette attaque et au conflit plus généralement. C'était dans 20h donc de France 2. C'était une riposte des Iraniens qui se sentent humiliés, mais qui se sentent aussi responsables, parce que ce sont eux les responsables. Donc là, ils lancent une attaque sur Israël. S'ils vont trop loin, la réaction israélienne sera aussi très forte. Israël a promis une riposte. Et donc, le risque majeur pour nous tous, pas simplement pour la région, c'est l'escalade et la riposte à l'escalade. Donc, ce que nous devons faire, c'est bien sûr soutenir Israël qui est attaqué en ce moment, ce que font les Américains, mais aussi dire à l'Iran que ça suffit. Et que maintenant, le risque, c'est aussi pour le régime iranien un risque existentiel. Comment mettre un terme à je t'attaque, tu m'attaques, je t'attaque, tu m'attaques, je t'attaque, tu m'attaques? Je pense que déjà il y a une chose est certaine, c'est que Israël se défend contre des ennemis qui veulent la destruction de son État. On n'est pas face à des gens qui veulent récupérer des frontières, qui veulent arrêter la colonisation, qui est insupportable d'ailleurs, etc. Là, on est face à un pays qui la destruction d'Israël, donc c'est très compliqué de discuter avec des gens qui veulent votre mort. Voilà, maintenant, comment, je suis pas au Quai d'Orsay, je suis pas
Je suis pas. Vous vivez ça comment? Mais moi, je vis ça comme. Je pense qu'il y a un vrai problème en Israël avec Netanyahou. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'être entouré au gouvernement de gens d'extrême droite qui sont des va-t-en-guerre. C'est un vrai souci avec les ultra-religieux qui sont au gouvernement et qu'il faudrait que ça s'arrête. Il y a un moment, il va falloir arrêter avec le Hamas parce que sinon on va jamais s'en sortir. Maintenant, le Hezbollah, c'est un autre problème. Ils ont pris en otage le Liban. Ils envoient des missiles sur Israël. Israël se défend. Là, c'est autre chose. Mais, le spectre de la guerre totale est quand même oui, mais je pense devant nous. Mais je pense qu'au départ, il y a un vrai problème avec les ultra-religieux qui sont au gouvernement, aux côtés de Netanyahou et qui empêchent finalement tout dialogue. Est-ce que vous connaissez Mimi la mitraillette? C'était hier, hein, Mimi, Michel. Alors, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée générale, Michel Barnier, alors il a des fourraillés graves. Il a réglé ses comptes avec Mathilde Panot. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Éric Ciotti, Gabriel Attal. J'ai repris le son de Benjamin Glaise qui a fait ce petit montage. Madame la Présidente Mathilde Panot, j'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette assemblée, mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Président Ciotti, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui n'ont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, je vous connais bien depuis longtemps, j'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Ça c'est fait, c'est le style Barnier. Il a un humour stoïque. Et il demande aux médecins de repartir, les médecins retraités, ce que vous êtes aujourd'hui, d'aller filer un coup de main, pour les déserts médicaux par exemple. Alors bon, moi il se trouve que j'ai un autre boulot maintenant, mais je pense que c'est une bonne idée, oui, demander aux médecins seniors qui souvent ont beaucoup d'expérience et qui sont de très très bons médecins de donner un coup de main, bien évidemment, tout faire pour lutter contre les déserts médicaux qui sont... c'est insupportable. On est en France en 2024, on n'est pas un pays en voie de développement et il y a encore des gens qui n'ont pas accès à la santé en France. Il y a combien de millions de personnes qui ont des maladies chroniques et qui n'ont pas de médecin traitant. Enfin, c'est pas possible. Et obliger les internes à aller dans un endroit après leur... La coercition a jamais fonctionné. Maintenant, je pense qu'il faudrait plutôt que obliger les internes. Alors, vous pouvez changer les règles du jeu pour ceux qui rentrent en médecine aujourd'hui, en leur disant voilà, si vous voulez faire médecine, sachez qu'à la fin de vos études, vous devrez aller une journée par semaine consulter dans des régions un petit peu sous-développées sur le plan médical. Dire à des gens qui ont fait 10 ans d'études, maintenant on va changer les règles, vous allez être obligé c'est un peu plus compliqué, c'est pas très démocratique, c'est pas normal. Moi, si j'ai fait 12 ans d'études de médecine, si à la fin de mes 12 ans, alors que j'avais un plan de carrière, on m'avait dit mon petit père, tu vas aller dans telle région de France faire 6 mois ou 1 an, j'aurais pas été content. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. En revanche, on peut changer les règles du jeu au départ. Au départ, en sachant qu'on a une petite pensée pour les étudiants en médecine, passe l'internat dans 12 jours exactement, je crois. Vous avez longtemps été la figure de proue du magazine de thé sur France 5, on peut même dire que votre notoriété vient en partie, évidemment, de la présentation du magazine de la santé. Alors depuis septembre, c'est Jimmy Mohamed, on parlait des déserts médicaux. Je pense qu'il est le seul médecin en France, Jimmy Mohamed. On a l'impression qu'il est tout seul, le seul médecin qu'on voit un peu partout. Mais vous allez voir que les thématiques ont bien changé depuis votre départ. On est loin de l'apnée du sommeil, écoutez. Ma compagne aimerait que je lui urine dessus, ça m'inquiète un peu. Que pensez-vous de cette pratique sexuelle ? C'est une pratique qui est très connue depuis très longtemps. D'ailleurs, on la connaît plutôt sous le nom anglo-saxon. On appelle ça la golden shower. Moi, je préfère le nom français qui est un peu plus poétique, la pluie dorée. Bref, c'est une pratique qui peut donner du dégoût pour certaines personnes, d'autres y prennent du plaisir. Les personnes qui la pratiquent, soit ils ont envie qu'on leur urine dessus, soit ils ont plaisir à uriner sur l'autre, soit un mélange des deux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le monde fantasmatique, même si peu finalement finissent par passer à l'acte vraiment. Et il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'illégal, à condition que les deux personnes
Soit consentante. Il n'y a pas de saut question quand on est dans oui, mais là c'est pour faire de l'audience à 14h, la Golden Shower sur France 5, avec que des retraités qui font Golden Shower à 14h. Vous la mettez à quelle heure? Non, mais qui font des Golden Shower dans leur couche. Justement, le magazine de la santé, on était très fiers de recruter des gens beaucoup plus jeunes. Et vous pouvez pas savoir le nombre de jeunes ou de gens de 40, 50 ans qui m'interpellaient dans la rue en me disant qu'ils regardaient le magazine. Parce qu'en province, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux pour déjeuner. Et donc, effectivement, vous avez pris un extrait de la chronique Sexo qui a fait aussi les grands moments du magazine de la santé. Et je peux vous dire qu'en ce moment, j'en prends quelques extraits pour mon compte Insta et que je ris rien qu'en écoutant mes conneries. Donc voilà, c'était très sympa. Donc ça vous choque pas qu'on parle de Golden Shower? Rien ne me choque. En tant que médecin et en tant que présentateur du magazine pendant tant d'années avec Marina, on peut parler de tout le temps à partir du moment où vous le faites avec respect et puis que vous le faites de façon non vulgaire. Vous pensez quoi de votre successeur qui est tout le temps sur RTL? J'ai eu peur que vous me parliez de la Golden Shower. Non, sur France 2. On ne sait jamais avec Gilles. Sur France 2, partout. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que Jimmy. Jimmy, c'est nous qui l'avons choisi pour nous remplacer avec Marina sur le magazine de la santé. C'est un excellent médecin. Il fait très bien son travail, il vulgarise très très bien. Et si je devais, alors j'ai pas terminé ma carrière, mais si je devais parler d'un successeur, vraiment, ce serait le bon parce qu'il a du talent. Il faut juste que les choses aillent progressivement. Ça va. Moi, je trouve que ça va un peu vite aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Que les choses vont très très vite, vous êtes hyper sollicité, il faut pas être partout parce que quand vous êtes partout, vous finissez par épuiser. Oui. J'ai pas le droit de poser une question à Dr Chimès. C'est sympa. Juste après. C'est moi qui dirige ici. Il va prendre votre place. Non, mais parce qu'on dépasse un petit peu. Incroyable, Christine et docteur, les Français ne dînent plus. Le snacking est devenu à la mode, les apéros sont dînatoires, fini la blanquette, bonjour chips, saucissons et cacahuètes. C'est un vrai phénomène. Le soir, les gens grignotent devant la télévision. Ça a été décrypté par le Trésor de France 2. Ce bruit vous est sûrement familier. À l'heure du repas, la tendance est au grignotage. Quelques biscuits apéritifs et un temps de cuisson express. Ses amis sont des habitués des apéros dînatoires. Un concept avant tout pratique pour celui qui invite. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir plein de petits trucs différents à grignoter plutôt que faire un plat de pâtes sans trop d'intérêt, pas trop travaillé. C'est plus agréable de manger ça. Question santé, pas de culpabilité. C'est pas tous les jours, après on mange des fruits et légumes, le reste du temps ça va. Ça va avec le moment festif quoi. Ouais. Oui, alors ça va bien quand on n'a pas d'enfant. Personnellement, ça vous choque ces Français qui ne cuisinent plus le soir? C'est un épiphénomène, je pense. Non. Alors déjà, vous savez qu'on a montré que le bruit des chips rendait addict aux chips. Pourquoi vous en mangez plus? Le bruit des chips rend addict. Le bruit qui craque dans la bouche participe au fait que vous continuez à en prendre inconsciemment, bien évidemment, parce que c'est le goût d'abord, mais ça participe. Alors après, ce qui me choque, je vis pas dans le monde des bisounours, je sais bien qu'il y a des gens qui savent pas cuisiner, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens. Maintenant, c'est généralement que c'est embêtant de pas faire la cuisine, parce que ça veut dire qu'on mange des produits ultra transformés. Je vous parle pas des chips ou des choses qui sont mauvaises pour la santé, parce que trop grasse, trop salé, trop sucré, mais on sait aujourd'hui qu'il faut manger ce qu'on cuisine. Il faut arrêter de prendre des plats tout préparés parce qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Maintenant, encore une fois, on parle de la baisse du pouvoir d'achat, les gens ont du mal aujourd'hui, puis il y a une question de temps, et puis il faut avoir envie. Moi, j'adore faire la cuisine, je la fais tous les jours chez moi, parce que j'ai envie, et que probablement j'ai le temps, et que j'ai aussi les moyens de le faire. Voilà, la santé, à vous de jouer, on est obligé d'arrêter là, non? Oui, mais j'ai toujours mon extrait musical. Ah vous oui, pardon, mon Dieu, oui, c'est vrai. C'est sympa votre duo. On s'entend hyper bien. Hier, dans cet avou, il recevait, je suis habitué avec Valérie. Hier, il recevait le fabuleux guitariste Marcin. Il sort un nouvel album. Marcin, vous le connaissez pas, mais il cartonne au Japon et aux États-Unis. On écoute Classical Dragon. Un petit peu de musique avant la pub. Ouais, adoucir les mœurs. Justement, les pouvoirs de la musique sur la santé mentale, c'est
véridique, ça. Ah oui, c'est véridique. Et Le chant, vous en parlez d'ailleurs. Alors il y a le chant, parce que le chant, ça permet aussi de stimuler sa respiration. La mémoire. Et la mémoire, et la respiration. Et puis on partage en général quand on est dans une chorale. Enfin, il y a tout un tas de bienfaits. Et la musique elle-même est bonne pour la santé, à condition qu'on suive une musique avec un certain tempo. Oui. Il a été prouvé aussi que le tempo, autrement dit le rythme de la musique, s'il est accordé à votre rythme cardiaque, est meilleur pour la santé. Oui, Après le corps la humain pub, est une magnifique Michel Simès machine, chantera, effectivement. La maladie d'amour. Comment ? Après la pub, Michel Simès chantera La maladie d'amour. En tous les cas, Michel Simès vous propose Santé, à vous de jouer. Bah tiens, les cartes sont entre vos mains, c'est aux éditions Solar. On en parle avec lui dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Média, l'invité du jour. Notre invité Michel Simès et votre livre aux éditions Solar, Santé, à vous de jouer. C'est effectivement à nous de jouer au quotidien, c'est ce que vous dites. Alors sur les chapitres, à table, au bureau, au sport, à la douche, au lit, à la pharmacie, en famille, en vacances, et vous terminez à la selle. Tout est lié du début à la fin. C'est le dernier chapitre. Moi je voulais m'arrêter sur le chapitre parce que c'est le 3e que vous avez mis dans votre livre, c'est le chapitre sport. Oh ça m'étonne pas. Non, mais ça m'étonne pas, mais on s'aperçoit quand même que faire du sport, ça règle quand même beaucoup de choses. On cherche à faire des économies pour la sécurité sociale. Déjà, il faudrait commencer par là, cher docteur. Il faudrait commencer par rembourser le sport santé. Exactement. Moi, j'ai eu l'honneur d'être ambassadeur santé des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de représenter un collectif des plus grands spécialistes du sport santé en France qui s'appelle Pour une France en forme. Et nous avons été les consultants, les conseillers du ministère des Sports, d'Amélie Oudéa-Castéra, de ministère de la Santé, pour, à la demande de Tony Estanguet et de Marie Barsac, de faire bouger les Français, de profiter de cet événement pour faire bouger les Français. On a réussi à mettre en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles primaires. On a réussi à faire du sport et du sport santé la grande cause nationale 2024. Tout ça, c'est Pour une France en forme qui a réussi à imposer ça. J'ai eu la chance et j'ai été très étonné d'entendre à la passation de pouvoir Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, dire à son successeur que j'allais m'occuper très personnellement de la suite de l'action du ministère des Faveurs du sport santé. Elle m'a cité en disant Michel Simès surveillera ça personnellement. Je ne savais pas, donc elle a mis la pression peut-être sur le nouveau ministre des Sports. En tout cas, il vous a appelé ? Non, pas encore. Mais en tout cas, comme hier, le Premier ministre a dit que le sport allait être une grande cause nationale aussi, et puis tout ce qui est autour de la santé mentale notamment, et on sait que l'activité physique fait pour beaucoup. Mais le sport, c'est surtout les ministères qu'il faudra en mettre. Évidemment. Mais vous savez, je peux vous dire, parce que ça fait 7 ans que je suis au conseil d'administration, j'étais au conseil d'administration, et encore aujourd'hui de Paris 2024, qu'on a, avec Pour une France en forme, essayer de faire passer un certain nombre de choses. Il y a 3 ministères qui sont concernés. Un 4e qui domine tout, c'est le ministère du Budget et des Finances, mais le ministère des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale. Pour faire bouger le ministère de l'Éducation nationale, je peux vous dire qu'il faut vraiment prendre des fortifiants, parce que c'est terrible. Le ministère de la Santé, certains ministres étaient concernés, d'autres s'en foutaient complètement. Et le ministère des Sports, lui, il a toujours été, et encore plus avec Amélie Oudéa-Castéra. C'était une bonne ministre. C'était une ministre extraordinairement impliquée. Elle en a pris plein la gueule pendant son ministère pour des histoires de maladresse. Mais je peux vous dire que heureusement qu'on l'a eue, heureusement qu'elle est restée jusqu'à la fin des Jeux, parce qu'elle a soutenu les Jeux et elle nous a soutenus, nous, dans notre démarche pour faire bouger les Français de façon extraordinaire. Et je profite de l'antenne pour la saluer en espérant qu'elle va avoir une belle vie politique. Piquer à Macron. Comment ? Vous voulez la piquer à Macron? Non, je vais proposer, mais elle est heureusement qu'elle était là. Je lui ai dit l'autre jour. C'est une grande ministre des Sports pour vous. Est-ce qu'on devrait, comme en Chine par exemple ou d'autres pays, imposer
ou proposer que avant de travailler, faire 10 minutes de sport dehors ou aux écoles démarrer les cours dans la cour. Dans les écoles, c'est déjà le cas. Mais vous savez, avec Paris 2024, on était de sport par jour. Oui. Ah oui, de par jour, mais pas quand vous arrivez 10 minutes avant. Non, mais il faut déjà. Alors, il y a le monde scolaire, il y a le monde du travail. Le monde du travail, Paris 2024 a été partenaire avec de très grandes entreprises qui ont toutes fait des choses. Je suis allé moi dans les différentes entreprises pour une opération qui s'appelait Go for 30 pour faire 30 minutes d'activité physique quotidienne dans ces grandes entreprises. LVMH, Decathlon, tout ce que vous voulez. Et c'est fondamental que les entreprises, que le monde du travail comprennent qu'il faut aider les collaborateurs à se bouger, à avoir une mobilité active, à financer, à aider au financement des vélos, par exemple. Pour une raison très simple, et là je vais employer un gros mot, c'est le retour sur investissement. Toutes les études montrent que les entreprises qui ont des collaborateurs qui bougent, qui font du sport, qui font leurs 30 minutes d'activité physique quotidienne, ont moins d'arrêts de travail, moins d'arrêts maladie, moins d'accidents du travail et sont plus heureux au boulot. Et quand vous bossez avec quelqu'un qui est heureux et qui sourit, eh ben, vous êtes plus rentable. Vous parlez dans votre livre que lorsqu'on a des traitements, puisque je parle également d'un autre chapitre, quand on a du diabète, quand on a un tas d'asthme par exemple, il faut quand même continuer le sport et ne pas prendre ça comme excuse. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre. Évidemment, puisque... on se dit je suis malade, je vais pas en plus aller faire du sport. Ce que je voudrais que vous précisiez, quand on parle sport, Michel Simès, ça peut être simplement marcher. Oui, alors parce que le mot sport peut faire peur, le sport etc. fait peur, absolument. Oui, c'est pas faire un match de foot. Nous, pendant les 7 ans qui ont précédé les Jeux, on s'est adressé aux gens qui étaient à la fois sédentaires et à la fois inactifs. C'est deux mots différents. La sédentarité, c'est le nombre d'heures que vous passez assis tous les jours. Et l'inactivité physique, c'est quand vous ne faites pas les 30 minutes d'activité physique quotidienne, 5 jours par semaine, recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire qu'on peut être très bien sédentaire et actif. Si vous faites un footing d'1 heure tous les week-ends, vous allez être sédentaire, mais et vous allez là, donc, pour le coup, être inactif si vous bougez pas de la journée. Oui, mais moi, en tant qu'obèse, je peux pas faire 1 heure de footing. Non, mais vous adaptez. Mais Gilles, c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. L'APA. Moi, je fais de la natation parce que je me sens bien dans. Eh ben, faites de la natation parce que c'est un sport porté. Faites du vélo parce que c'est un sport porté. Évidemment que si vous faites avec votre poids un footing, vous allez abîmer vos articulations et il faudra vous mettre des prothèses de genoux et de hanches. Il faut adapter. Mais il faut que la France comprenne qu'il faut rembourser tout ça. Il y a eu une bataille à l'Assemblée nationale pour le remboursement de l'activité physique adaptée. On sait aujourd'hui qu'une femme qui a un cancer du sein et qui se met à avoir une activité physique a 60% de moins de risque de rechute. Vous vous rendez compte, si vous parlez d'économie et d'argent, vous avez ici tous les moyens de prévenir les drames et de prévenir aussi les dépenses excessives. Vous pouvez pas dire que le sport soigne le cancer. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il prévient le cancer du côlon, le cancer du sein. Il empêche les récidives et on sait que les gens qui font une activité physique ou encore mieux, qui font du sport, font moins de maladies. Et je peux même aller plus loin, pour qu'on soit concret, l'Alzheimer. Tout le monde a peur de faire une maladie d'Alzheimer. Eh ben, les études ont montré que les personnes qui font une activité physique font moins de maladie d'Alzheimer, en tout cas une maladie qui apparaîtra trop tard et qui mourront après. Il y a aussi donc la prévention aussi de la sédentarité pour les personnes âgées, la mobilité. Donc il y a plein de faire de la danse par exemple. On peut aller danser. Mais tout ce qui vous fait plaisir. Tout ce qui fait plaisir. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. Bien sûr. Le sexe, heureusement que ça fait plaisir, sinon c'est pas la peine. Évidemment, mais le sexe, pourquoi ? Parce que le sexe, ça permet d'avoir une bonne estime de soi quand ça se passe bien. Ça permet de dépenser un peu de calories et puis ça vous libère des endorphines dans le cerveau. Et les endorphines, qui est la morphine naturelle qui vous rend heureux, soit quand vous faites une partie de jambes en l'air, soit quand vous allez faire un footing, soit quand vous allez faire des choses qui vous font plaisir, c'est ça qui fait que vous lutterez contre notamment la dépression. Qu'est-ce qui fait quand on rentre dans une librairie, les livres sur la santé, il y en a des tonnes. Qu'est-ce qui fait qu'on va acheter le mien ? Non, on se dit, tiens, je vais en écrire un supplémentaire.
Ah, et moi oui. Vous comprenez ma question par rapport à l'offre incroyable. J'ai compris votre question. C'est nous ce qu'on a essayé de faire avec Patrice, c'est d'apporter ce que vous avez dit très bien, Christine, au début. On ne veut pas révolutionner, on veut faire de la santé positive. Alors, il est formidable ce livre. Ce livre, il est édité par Solar avec Dr Good, qui est le magazine que je défends, et tout l'environnement digital avec. On veut faire de la santé positive. On ne dit pas des choses qui font peur. On dit faites ça, changez ça, mangez ça. Vous allez pourquoi à la selle, parce que le microbiote est très important, parce qu'il est connecté au cerveau, à la salle de bain parce qu'il faut éviter de faire des bêtises, au lit, à l'alimentation, etc. On dit vous changez des toutes petites habitudes. Vous savez, l'actualité fait que aujourd'hui la médaille du CNRS, qui est un prix prestigieux, a été remis à Edith Heard, qui est une chercheuse qui travaille en France, britannique, mais qui travaille en France, sur l'épigénétique. Ses travaux ont été récompensés par cette médaille d'or. Mon livre aurait pu s'appeler « Épigénétique, mode d'emploi ». L'épigénétique, c'est quoi? On a des gènes qui font ce qu'on est. On a notre taille, on a notre couleur de cheveux, des yeux, etc. Mais on estime qu'une énorme majorité de nos gènes être activés ou désactivés en fonction de ce que vous allez faire dans votre vie. Et autant les activer bon sens, les mettre sur on quand ils sont bons et sur off quand ils sont mauvais. Et ben c'est ça l'épigénétique, c'est ça qui a été récompensé aujourd'hui avec Edith Heard, et c'est ça qui est dans le bouquin, c'est comment améliorer votre espérance de vie en bonne santé. Allez, Michel Simès, vous restez encore un peu avec nous, on va continuer de parler de la santé, à nous de jouer, on pourrait dire, à vous de jouer, vous. Cette injonction, en tous les cas, c'est un jeu, et c'est plutôt intéressant, plutôt que d'avoir une obligation d'aller mieux, parce que ça aussi, des fois, ça peut décourager. C'est aux éditions Solar. Michel Simès est notre invité ce matin sur Sud Radio. Le supplément média. Alors, on a une chance inouïe ce matin. Michel Simès, la santé, à vous de jouer aux éditions Solar. Oui, c'est sympa pour les autres invités, mais la santé, c'est quand même au cœur de nos préoccupations. C'est la préoccupation numéro 1 des Français, ne l'oublions pas, devant toutes les autres, l'accès aux soins, etc. Moi, je voulais vous poser une question. Je suis de la jeune génération, je scrolle à mort. Et il y a de plus en plus de gens qui s'érigent en médecins. On a de plus en plus de vidéos. Ne mangez pas ça. Il y a plein de trucs dans votre eau. Ne mangez pas ces aliments. Ne faites pas ça. Le sport, ça marche pas. Et donc, moi, je suis noyé d'informations médicales sur TikTok ou sur Instagram. Comment faire pour lutter à la fois ce qu'on appelle les fake news, mais surtout de tous ces gens qui diffusent un tas d'informations et qui parfois peuvent vous faire peur en disant « Oh, ce bonbon aux États-Unis a tué 10 000 enfants ». Et alors, du coup, on est paumé. Mais moi, je suis totalement paumé. C'est une catastrophe. Sur les réseaux sociaux, alors ça dépend. Il faudrait de la modération. Il faudrait que TikTok, Insta, Facebook, tout ça prennent les choses en main un peu plus sérieusement. Moi, j'ai moi-même été victime d'usurpation d'identité avec des pubs qui passent et l'intelligence artificielle et avec ma voix et tout pour vendre des produits pour vendre n'importe quoi. Il y a un vrai problème. Il y a du complotisme, il y a beaucoup de fake news. Et comment faut faire? Il faut que le discours médical officiel, ou par des gens qui savent, comme nous, prennent le dessus sur le reste. Et il faut que les gens soient très critiques sur ce qui se dit. Je vais vous dire une chose, c'est que ces fake news, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la désinformation médicale, m'ont donné envie, avec d'autres amis, de lancer une chaîne télé santé qui s'appelle Mieux pour l'instant sur le projet. On a essayé d'avoir une fréquence TNT, on est arrivé 3e, mais on désespère pas d'en avoir une. Et on va lancer cette chaîne en 2025 parce qu'il faut justement qu'il y ait un contre-pouvoir par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est la suite du Covid où il y a eu tellement d'informations délirantes. C'est la suite du Covid et puis c'est la suite logique des réseaux sociaux et de ce qu'on appelle aujourd'hui les créateurs de contenu qui se prennent tous pour des messages. En plus, c'est très péremptoire, c'est dogmatique. Ils y vont ils ont aucune. La médecine, c'est la médecine par les preuves. On ne peut pas parler de choses ou affirmer des choses s'il n'y a pas eu les preuves scientifiques de ce qu'on affirme. Moi, ça fait 35 ans que je fais de l'info, 35 ans que je ne parle que de ce qui est prouvé. Voilà. Et aujourd'hui, il faut faire très attention parce que moi, j'ai des gamins qui scrollent, qui vont sur les sites, qui parfois me disent, mon plus jeune me dit, tiens papa, j'ai vu ça sur truc, est-ce que c'est vrai? Et il y a beaucoup de conneries et ça change le comportement
des jeunes, des ados qui finissent par ne plus croire la médecine. Bien sûr. Ou ce fameux stylo pour diabète que les influenceurs présentent ou vendent pour faire maigrir. Et là aussi, on a l'impression qu'ils ont une totale liberté et que c'est très dangereux. Il y a ça, Gilles, et puis il y a aussi, quand on va dans une pharmacie, ces compléments alimentaires qui vous promettent en fait d'arranger toute votre vie, des pieds à la tête, simplement manger. Théoriquement, quand vous allez dans une officine, le pharmacien doit vous conseiller. Les compléments alimentaires, certains peuvent être importants et efficaces, mais à condition que vous n'ayez pas une alimentation équilibrée. Normalement, si vous mangez équilibré, donc si vous suivez tous les conseils qu'on donne dans mon livre, vous n'avez pas besoin d'acheter des compléments alimentaires. Ouais. Alors, il y a un sujet. Alors, on va pas rentrer là-dessus parce qu'il nous reste que 5 minutes, Gilles. Je voudrais juste qu'on parle de la santé mentale. Pardonnez-moi, je dirige les débats. Non, santé mentale. Vous en parlez dans votre livre et c'est un des sujets que le Premier ministre veut mettre comme grande cause nationale. Dites-moi, docteur, est-ce que la santé mentale des Français est en danger? Elle va très très mal. Elle va très très mal. Alors on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. Là, il y a eu le post-Covid. Et puis surtout, on a un gros problème en France, c'est l'accessibilité aux spécialistes. Je ne sais pas si vous avez déjà un jour essayé d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Vous avez intérêt à avoir un réseau, à avoir des amis qui peuvent vous non seulement vous conseiller, mais intervenir pour que vous ayez un rendez-vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas une appréhension? Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste, etc. Enfin, c'est assez logique. Mais quand on sent qu'on va pas bien, on n'a pas le réflexe aussi de se dire... Je pense de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus... C'est vrai qu'à une époque, c'était tabou. Quand vous disiez je vais voir un psychiatre, on vous prenait pour un dingue. Aujourd'hui, je crois que les gens savent, et les jeunes notamment, que les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres peuvent les aider. Il n'y a plus de tabou. Il y a beaucoup de gamins maintenant qui vont pas très bien, des phobies scolaires ou autres, et qui vont chez le pédopsychiatre ou que les parents emmènent chez le pédopsychiatre sans problème. Encore faut-il en trouver un et un rendez-vous. On a un vrai problème d'accessibilité aujourd'hui aux spécialistes ce qui fait qu'il y en a qui se prennent pour des psys sur les réseaux sociaux notamment, et je crois que la santé mentale est un vrai problème. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'activité physique. Je peux vous dire que l'activité physique, là aussi c'est prouvé scientifiquement. Ceux qui font de l'activité physique, ceux qui font du sport font moins de dépression et vont mieux dans leur tête. Les réseaux sociaux, c'est une plaie pour notre santé mentale. Et les infos aussi, est-ce qu'on n'est pas dans un monde angoissant? Non, mais qu'on ait des infos anxiogènes, il y en a toujours eu. C'est vrai qu'en ce moment, il y en a pas mal. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que les jeunes se comparent aux influenceurs. Ils se comparent aux créateurs de contenu qui, eux, montrent ce qu'ils veulent. Ils montrent une vie extraordinaire, l'argent qu'ils gagnent, les endroits où ils vivent, les endroits où ils vont en vacances. Mais vous voyez pas le backstage, vous voyez pas les coulisses de leur vie. Ils montrent que ce qui est beau et ce qui fait que les jeunes se comparent. Donc il y a, on se compare et on se dit oh là là, je suis frustré. Pourquoi moi j'ai pas droit à ce qui? Mais par exemple le message Inox Tag, le jeune qui a gravi, extraordinaire. Je l'ai vu. Il s'est fait tomber, il s'est fait vraiment, on va dire, regarder, démolir, parce que soi-disant par les gens de la montagne en disant, il fait. Mais le message qu'il dit derrière à toute cette jeunesse à qui s'adresse. Moi, j'ai vu le doc. Il est hyper clair. Au début, il montre sa vie complètement obsédé par se montrer, parler de lui, envoyer des posts toute la journée, et à la fin, il dit faites gaffe. Vous pouvez poster, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, mais c'est comme l'alcool, c'est avec modération. Et il se tire une balle dans le pied. Mais il a eu le courage de le faire. Son doc est génial. J'encourage tous ceux qui ne l'ont pas vu, et il n'y en a pas beaucoup, à aller le voir, parce que il a eu besoin de faire cette pause, et il est même parti à Cuba, je crois, après, pour se désintoxiquer encore plus. Voilà, on peut utiliser les réseaux sociaux, c'est pas le diable, mais j'ai comparé ça à l'alcool. On n'empêche personne de prendre sa bière le soir en rentrant, mais on n'est pas obligé de boire 1 litre tous les soirs. Donc il faut utiliser les réseaux pour ce qu'ils sont. Une aide. Un gamin qui n'est pas sur les réseaux aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des contacts sociaux qui eux aussi sont très importants pour le bien-être. Maintenant, il faut le faire de façon raisonnable. France Télévisions a failli supprimer le magazine de la santé. Ça veut dire que le service public a failli imaginer qu'un magazine sur la santé ne pouvait pas exister. Donc ça, c'est déjà une première question. Comment on peut imaginer qu'il n'y ait plus de magazine de la santé? Il n'y en a pas sur TF1, il n'y en a pas sur M6, il n'y en a sur aucune chaîne de la TNT.
comment vous expliquez que la santé n'existe pas à la télévision? Je vais répondre déjà à votre première intervention. Gilles, vous suivez le monde des médias, vous savez très bien que le magazine de la santé est produit par 17 juin, qui appartient à New One et qui appartient à New One et qui appartient à TF1 et qu'il y a eu pendant un moment la guerre entre TF1 et France 2 et France Télévisions. Donc, c'était un dégât collatéral. Heureusement, ça s'est arrangé, on a poussé des coups de gueule et c'est resté. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de santé à la télévision. C'est pour ça qu'on va lancer notre chaîne, parce qu'on se dit qu'il y a un vide à combler. On va lancer notre chaîne santé très bientôt, parce que les gens ont besoin, et on parlait des déserts médicaux tout à l'heure, il est évident que les gens qui ont du mal à avoir un rendez-vous, même avec un médecin traitant, je préfère qu'ils viennent sur notre chaîne qu'on va lancer, pour avoir des bonnes informations, pour les rassurer, parce qu'on couvrira tous les domaines de la santé, le bien-être, le médical, les animaux et tout ce que vous voulez, pour que les gens qui n'ont pas justement cette information puissent l'avoir. Le magazine de la santé, pour l'instant, est là. Il est peut-être là pour 1 an, peut-être pour 2 ans, on n'en sait rien. Vous êtes pour ou contre les cabines qui sont dans les pharmacies, qui remplacent les médecins? Moi, je suis pour tout ce qui peut aider les gens qui n'ont pas accès à des médecins à se traiter. Les pharmaciens, on a mis un temps fou à les autoriser à vacciner, ce qui est complètement débile. Les cabines de téléconsultation avec des infirmières de pratique avancée qui vont être infirmières vont être bien calées en médecine, c'est extraordinaire. Il faut arrêter d'être corporatiste, il faut arrêter de défendre la consultation à tout prix, il faut arrêter... voilà. J'ai eu maille à partir avec un certain nombre de pharmaciens il n'y a pas longtemps, parce que sur Dr Good, on s'était mis en partenariat pour que dans les supermarchés Leclerc, on puisse vendre des autotests dans différents domaines de trucs. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit? Il y a des pharmaciens et les pharmaciens m'ont attaqué, certains, en me disant oui, nous au moins on donne des conseils, mais ils donnent des conseils aussi. Il faut arrêter. C'est français ça. On n'arrête pas de dire oh là là, c'est mon domaine réservé. Je suis désolé, j'ai répondu aux pharmaciens. Alors ne mettez pas des sites internet sur vos officines, parce que là vous donnez pas de conseils. Donc il faut arrêter. Il y a un certain nombre de gens qui sont corporatistes en médecine, en pharmacie et partout. Il faut s'ouvrir, parce qu'il faut trouver des solutions pour aider les Français. Mais vous auriez accepté? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'emmerde. Comme ça c'est réglé. Cela dit, c'est bien pour votre santé mentale. Voilà. Je souligne juste, puisqu'on parle des médias, ce très beau documentaire sur Public Sénat, Le Dernier des médecins, ce jeune médecin de campagne qui se balade dans les monts du Forez et qui va au contact des gens qui sont... Je vous invite vraiment, c'est vraiment d'aller voir ce que c'est que la médecine de campagne, c'est en ce moment, effectivement. Alors c'est en replay. 99% de mes confrères sont de bons médecins, pas corporatistes. Ils sont pas assez bien payés, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est 26,50 € la consultation chez un généraliste. C'est vrai qu'on fait 10-12 ans d'études et que voilà, à la fin, c'est pas anormal qu'un médecin gagne bien sa vie. Voilà, merci beaucoup Michel Simès. On aurait pu rester... oui, j'étais prêt. On avait plein de questions. À commander. Supprimer l'émission suivante et puis je reste ainsi. Voilà, c'est Christine. Voilà. Non, mais c'est vous qui partez, mon cher Gilles. Oui, c'est moi. Voilà, Santé à vous de jouer, c'est aux éditions Solar. On vous le recommande. Et bientôt aussi, une année en pleine forme avec Michel Simès. Almanach tous les ans, avec des nouveaux conseils. Avec les 2025 qui se profilent avec monsieur Dr Good. Bonne journée. Vous avez fait votre sport, vous allez repartir en marchant. Ouais, je fais du sport tous les jours. Vous avez bien raison. Le sport, c'est la santé. Et ça va mieux d'ailleurs. Ça va mieux. Vous allez mieux parce que vous parlez de mon cancer. Oui, c'était en 2008. Ça va, je suis guéri. Et je pense que le fait d'avoir un organisme plutôt sain a peut-être aidé à aller bien aujourd'hui. Michel Simès c'était notre invité. On vous recommande Santé à vous de jouer aux éditions Solar. Et très belle journée à vous. Merci beaucoup Michel Simès. Et dans un instant, on va tenter de se mettre d'accord les débats d'actu. À tout de suite.